Masugakuen HXH. À la demande de sa grande sœur, Kizuna Ida se rend à l'académie d'Atraxia où sont formés des pilotes affrontant des formes de vie extraterrestres à l'aide d'armures magiques. Sur place, le jeune homme fait la connaissance d'une de ses pilotes, Ein Chidori Gafushi. Kizuna apprend alors qu'il possède un pouvoir permettant de décupler les pouvoirs de ces jeunes filles lorsqu'il a envers elles des gestes obscènes. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction, surnaturel et pour thème combat, école, harem, monstre. Shinmai Mau no Testament. Cet anime contient beaucoup de nudité, donc faites gaffe les plus jeunes. Bazara Tojo est un lycéen de seconde. Avant son départ à l'étranger, son père lui annonce qu'il va désormais avoir deux demi-sœurs, Mio et Maria Naruse. Les sœurs Naruse sont néanmoins assez particulières, puisque ce sont en réalité de jeunes démons. Notre héros se retrouve dans l'obligation d'effectuer un contrat avec elles afin qu'il soit leur serviteur, mais à cause d'une erreur, la situation s'inverse et Bazara devient le maître de Mio et Maria. À cause de ce contrat, notre héros se retrouve impliqué dans de nombreuses situations érotiques. Pour ne pas arranger les choses, Mio est poursuivi par d'autres démons et par des héros. L'anime a pour genre action, ecchi, romance surnaturelle et pour thème démon harem. Saikikusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kasuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime a pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Mashle, un animé très attendu cette saison. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. C'est assez ouf quand même. Mage Bandid est né sans pouvoir magique mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché qui est d'intégrer Eastone, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. L'anime a pour genre comédie et pour thème magie parodie. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démon, école, magie, monstre, sorcière. The Daily Life of the Immortal King. Wang Ling, notre héros, a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie, super pouvoir. Katanagatari. L'histoire se déroule pendant l'ère Edo, une ère pendant laquelle les sabres des samouraïs se heurtaient aux couteaux des ninjas. Shishika Yasuri est le dernier descendant de l'école Kyoto, une école de combattants un peu spéciale, car contrairement aux ninjas et aux samouraïs, cette école n'utilise pas d'armes pour se battre. Le maître du style Kyoto a été banni, lui et toute sa famille, sur une île déserte. Par conséquent, Yasuri, son fils, a grandi isolé du monde. Un jour, un général de l'armée du shogun, qui n'est autre qu'une jeune fille nommée Togame, se rend sur cette île pour lui demander de partir en quête de 12 épées légendaires dont la possession très convoitée permettrait à elle seule de régner sur le monde. Yasuri quitte alors son île et sa sœur pour partir avec Togame à la recherche des 12 épées. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, ninja, samouraï, et il est déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence.
Bac Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Bac Arrow apparaît dans le village de Aisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur, mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère surnaturel et pour thème combat mecha. Buzu Choju Machiavélisme. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. God of Deception. Wu Minglu est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Feici. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karmas. Cependant, il est sauvé par Lian N, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des Karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action, comédie et pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre. The Banished Former Hero Live as He Plays. Allen, notre héros, est un garçon qui se souvient de sa vie antérieure dans laquelle il était un ancien héros et qui a conservé ses pouvoirs. Essayant de retrouver une vie normale après s'être fait chasser de chez ses parents, il fait face à une tentative d'assassinat. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème outre-monde, harem. Une Named Memory. Cherchant à mettre fin à une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance, le prince Oscar part à la recherche de celle ayant lancé ce sort, la puissante et belle sorcière Tinasha. Cependant, bien qu'elle ne soit pas en capacité d'intervenir, elle accepte tout de même de rester à ses côtés pendant 1 an, le temps d'effectuer des recherches sur le sort qui lui a été jeté. Mais sous sa beauté se cachent de sombres secrets qui ne tarderont pas à être révélés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème amour, magie, malédiction, royauté, sorcellerie. Windbreaker. L'histoire se déroule à Furin High School, un établissement réputé pour abriter des élèves délinquants. Cependant, ces lycéens ne sont pas des simples fouteurs de troubles. Ils sont également vus comme des héros qui protègent leur ville contre les menaces extérieures. Contrairement à ses camarades, Haruka Sakura, notre héros n'est pas là pour jouer les héros ou rejoindre une équipe. Son objectif, combattre pour devenir le plus fort de tous. Et il se lance dans une quête pour dominer l'école par la force. Il défie les élèves les plus forts dans des combats intenses, cherchant à établir sa suprématie. Au fur et à mesure, Haruka se trouve confronté à des dilemmes moraux et des alliances inattendues, le forçant à reconsidérer sa vision de la force et du rôle d'un héros. L'anime a pour genre action et pour thème délinquance école. The New Gate. Dans un jeu vidéo transformé en jeu mortel, Shin, notre héros et l'un des joueurs les plus puissants, parvient à vaincre le boss de fin et libérer les joueurs. Après avoir vérifié que tous les joueurs se sont bien déconnectés et alors qu'il s'apprête à quitter le jeu lui-même, une lumière l'engloutit et il se retrouve à nouveau bloqué dans le jeu. Mais 500 ans se sont écoulés et le monde est trop réel pour n'être encore que réalité virtuelle. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, isekai, romance et pour thème amour, artisanat, outre-monde, combat, démons, elfes, embed, jeux vidéo, monster girl. Remonster. Après avoir été assassiné, Kanata Tomokui se réincarne dans le corps d'un faible gobelin du nom de Goburu. Cependant, ce dernier a conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Bien que faible au départ, Goburu va rapidement devenir l'un des piliers de la race des gobelins grâce à sa compétence
d'absorption qui lui permet d'obtenir les pouvoirs de ceux qu'il mange. Dans ce monde où le plus fort survit, cette histoire va suivre l'ascension fulgurante de Goboro et de ses camarades. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde, combat, harem, magie. L'anime est déconseillé aux ceux qui ont moins de 16 ans parce qu'il contient beaucoup de violence, donc faites gaffe les plus jeunes.